Salut les devins, c'est Seikyo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima. Je vous ai proposé un petit short hier et je vais vous proposer aujourd'hui mon avis concernant le sujet, le projet Daima de manière générale. Pas forcément que le trailer, et d'ailleurs en parlant de ce dernier, je vous proposerai dans les jours qui suivent une analyse. Je n'ai clairement pas eu le temps, ni je vous avoue la santé de la produire dernièrement, mais elle arrive. Il est vrai qu'un avis c'est comme un certain orifice de notre corps, tout le monde en possède un, c'est un petit peu plus facile de le partager. En tout cas, l'avis et non l'orifice, à part pour les personnes peu pourvues de pudeur évidemment, mais bref, ce n'est pas le sujet. Ce projet Dragon Ball Daima, je l'ai très bien accueilli. Alors libre à certains de penser que c'est pour le bien de ma chaîne YouTube, que j'essaye d'encenser le projet, etc. Vous avez le droit de le penser, mais j'espère que vous m'expliquerez alors pourquoi cela fait des mois que j'enfonce le manga Dragon Ball Super, son arc super-héros, et que j'ai été déjà défavorable lors de la fin de l'arc Granola. Bref, après réflexion, si je l'ai bien accueilli, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est que Daima, je l'ai digéré depuis un moment. Bien avant la révélation du trailer, depuis des mois et des mois, j'en savais déjà beaucoup. Alors à vrai dire, il y a eu deux surprises pour moi par rapport à Daima. Déjà c'est le fait qu'il s'appelle Daima. Comme l'a dit Akio Yoku lors du reveal du trailer à la New York Comic Con, le nom définitif a été choisi seulement quelques jours avant, alors que dans mes informations cela s'appelait Dragon Ball Magic. Est-ce que ça a été changé par rapport au leak? Est-ce que c'était un nom de code, etc. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Tandis que l'autre donnée ayant changé est la date de sortie. Sauf que ça c'est quand même quelque chose à propos duquel j'ai été prévenu. Alors pas dans les premiers temps, c'est pour ça que je proposais des vidéos concernant 2023, et qu'ensuite j'ai commencé à vous mettre sur la voie via certains tweets sur le fait que c'était entre guillemets reporté et que ça sortirait en 2024. Bref, c'est annoncé désormais officiellement pour automne 2024, le nouvel animé Dragon Ball. Pour me recentrer sur ce que je disais, j'ai eu le temps de digérer le fait que Goku soit enfant, le fait que ça ne soit pas Moro, que ça soit pas Granola, que ce soit pas une sorte de suite directe à Dragon Ball Super, que ça s'inscrive dans la chronologie, mais pas en tant que gros Dragon Ball Super 2. Vous voyez, en mode tournoi du pouvoir, Black Freezer et je sais pas quoi. Et avec ce recul que j'ai pris depuis la sortie du trailer il y a environ 2 semaines, je me dis qu'avoir eu plusieurs mois pour digérer au compte-gouttes, parce que je n'ai pas eu toutes ces informations-là au même moment d'ailleurs, ces changements, ces variations qui peuvent être indigestes, délivrées tout d'un coup, et c'est ce qui s'est passé avec le trailer aux yeux et aux oreilles du grand public, c'est quand même très arrangeant pour moi. La comparaison est peut-être maladroite, mais on va dire que si vous devez prendre un cachet de paracétamol par mois, et ce pendant, allez, pourquoi pas 12 mois, c'est quand même nettement plus facile que d'en prendre 12 là maintenant d'un coup, aussi bien en matière d'absorption immédiate que de conséquences directes. C'est un petit peu la même chose qui m'est arrivé avec ce nouveau projet Dragon Ball d'animation et donc Daima, qui fait qu'à la révélation de son trailer, j'ai pu me focaliser sur le positif, sur le retour de l'âme de Dragon Ball, sur le retrait des transformations outrancières, sur le renouveau et la remise en avant de l'aventure pure et dure. Ce trailer de Daima est incontestablement un gros appel à l'aventure. Une bande son à l'intérieur du trailer qui me paraît comme soignée, sachant que la partie son c'est quelque chose à propos duquel j'ai beaucoup moins d'infos. On va dire j'ai plus d'informations staff, scénario, des questions type chronologie, etc. que va être la bande son. Ça on le découvre plutôt sur le tas. L'aspect visuel extrêmement soigné. Alors j'avais les noms sur le papier de qui bosserait dessus, mais voir le fruit de leurs travaux dans un trailer qui n'en révèle quasiment rien. Et ça aussi c'est un énorme point qui fait que je suis positif avec ça, c'est que ce que vous avez vu dans le trailer représente évidemment une partie de ce qui va se produire, Goku et la bande qui redeviennent petits, l'aspect visuel, etc. Mais franchement, foncièrement, ça n'est que très résiduel. Pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, vous avez vu la communication avec le premier Zelda sur Switch, qui était aussi sorti sur Wii U. Tout le monde pensait avoir tout vu du jeu à sa sortie, alors qu'on avait quasiment vu que le plateau du prélude. Et derrière, s'est ouvert un monde incroyable qui a bouleversé l'open world. Alors la formule ne satisfait pas tout le monde, alors je ne vous promets pas que Dragon Ball Daima va être de cette envergure-là. Mais ce que je vous promets, c'est que le trailer est à la hauteur de ce que peut faire Nintendo avec certains de ses jeux. Et vous savez que j'aime bien ces derniers temps m'amuser à faire le comparon entre Nintendo et Toei qui ont de plus en plus de similitudes. Un trailer donc extrêmement discret mais qui fait croire au grand public qu'ils ont tout vu. Et cela est faux. Sortez-vous de la tête que ça va être juste de la blague et rien d'autre. Sortez-vous de la tête qu'il n'y aura pas de moment phare. Sortez-vous de la tête qu'il n'y aura pas de très beaux combats. Sortez-vous de la tête qu'il n'y aura pas de moment épique. Sortez-vous de la tête qu'il n'y aura pas de grands moments mémorables. Sortez-vous de la tête qu'il n'y aura pas de moments dramatiques. Sortez-vous également de la tête, malgré les apparences, qu'il n'y aurait pas de moment mature. C'est peut-être, malgré la forme que prend cette série, l'un des, si ce n'est le produit Dragon Ball le plus mature qui va nous être délivré. C'est également, et ça je le sais de mes propres yeux et oreilles, c'est
c'est pour ça que je me permets de le confirmer, je l'assume totalement, le projet Dragon Ball moderne sur lequel Akira Toriyama est réellement le plus impliqué. Ce n'est pas que du blabla marketing pour faire bien comme certains ont souvent pu le croire. C'est quelque chose dont j'ai eu directement la confirmation, que cela soit sur l'histoire, sur les designs et tout ce qui va bien. Si j'apprécie aussi ce projet, c'est parce que c'est une énorme prise de risque. J'évoquais le thème dans mon short hier, mais à cette époque où une majorité de personnes pensent que Dragon Ball est uniquement là pour le fric, alors certes il l'est, mais à mon sens pas que, on a la preuve que c'est bel et bien le cas. Si on voulait vendre et juste vendre, il suffisait de sortir Moro, sortir Granola, sortir Merus, l'ange, sortir Goku Ultra Instinct, Goku Vrai Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, Gas, l'être le plus puissant de l'univers, Black Freezer, nous montrer le réel personnage le plus puissant de l'univers promis par le poisson oracle, donner pourquoi pas quelques power-up à Broly, nous apporter un tournoi du pouvoir numéro 2 encore plus farfelu que le premier, réintégrer Gohan Beast avec des transformations assez folles, flirter avec la vibe Orange Piccolo, tout ça c'est extrêmement vendeur, figurines, goodies, cartes, jeux vidéo, que l'on aime ou pas ces arcs narratifs là, tout le monde est plutôt friand de les avoir dans ses produits dérivés. Eh bien non, on se retrouve avec des ennemis flirtant avec des designs de Kaioshin, sous-entendu Makaioshin, des êtres relativement démoniaques, un chara-design extrêmement Toriyamaesque, beaucoup mieux que le Dr Edo d'ailleurs, un peu rondouillé au passage qui nous rappelle un petit peu la vibe de Majin Buu lorsqu'il est arrivé sous sa forme volumineuse, les personnages qui n'affichent pas de transformation pour le moment, un Goku qui est petit et qui va remanier son bâton comme il le faisait à l'époque quand il était enfant. Là, à mon sens, il y a deux tentatives conjointes. Renouer avec les sources, avec les fans puristes de la première heure de Dragon Ball, donc excluant ceux qui ne connaîtraient que Dragon Ball Z pour parler de l'animé, que Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, voilà, vraiment ceux qui étaient là depuis les débuts ou qui ont rattrapé leur retard, et qui ont apprécié cela dans son jus d'époque, ainsi que fédérer une nouvelle génération autour de Dragon Ball. On verra bien vers où cela nous mène, mais dans ce trailer de Daima, il y a presque un relent de reset un petit peu pour que n'importe quel fan puisse démarrer par Dragon Ball Daima, un peu comme une station de train ou TGV, pour que tout le monde puisse monter dans le train à partir de ce moment-là, même s'il n'a pas fait tout le chemin. Avec évidemment, on le voit, des points de connexion avec la chronologie de Dragon Ball Super et de Dragon Ball, dont notamment l'arc Majin Buu. Mais du coup, qui est-ce qu'on laisse de côté? Eh bien, tous ceux qui étaient là à l'instant T de la hype Dragon Ball Super et uniquement pour celle-ci. Ceux qui ont découvert Dragon Ball Super uniquement avec l'arc Goku Black, avec le tournoi du pouvoir, avec des transformations dans tous les sens, du rosé, du blue, du gold, du rouge, du jaune, du machin, du Broly par la suite, des ennemis qui sont un peu dans la même veine et des transformations également dans la version manga, dont énormément d'entre vous, je le sais, attendaient l'adaptation, ce n'est pas le cas. Tout cela financièrement, commercialement, ils s'assoient littéralement dessus. En plus avec un projet qui peut rappeler Dragon Ball GT, et ça rejoint cette notion de prise de risque. Dragon Ball GT a beaucoup vendu par ses produits dérivés, par les transformations, SSJ4, les implémentations de DLC ou de personnages dans les jeux. Rien qu'avoir le SSJ4 dans Budokai 3 à l'époque sur PlayStation 2, c'était rien qu'en soi un atout majeur de vente, combiné aux films comme Broly, Cooler, etc. Gogeta SSJ4, on le sait, vend aussi à l'appel. Se raccrocher d'une manière ou d'une autre à la branche Dragon Ball GT peut être vendeur, mais franchement, au niveau de la réception critique et des fans, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut être s'enliser dans un fragment de l'histoire de Toei Animation qui avait créé la série Dragon Ball GT qu'elle ne voudrait peut-être pas remettre en avant, en tout cas pas de la même manière. Parce que la réception critique de la série Dragon Ball GT est franchement misérable. Et même si je fais entre guillemets partie de ceux qui défendent Dragon Ball GT, je trouve que ça a un certain charme, je trouve qu'il y a de belles histoires à l'intérieur, de très bonnes idées. Malgré tout, retapez-vous les seulement 64 épisodes, vous allez voir que il y a quand même un bon 2/3 à peu près de la série, une moitié pour être gentil, qui est limite imbuvable. Une fois qu'on a passé le premier épisode, ça se promène dans des souks de l'espace, ça se promène dans des villages, dans des contrées, alors c'est souvent assez joli à l'œil, mais en matière d'intérêt à suivre, c'est pas fou. C'est souvent du niveau à voir Goku et sa bande en train d'étendre son linge sur une planète inconnue. La tranche de vie est donc peu appréciable, à part au tout début parce que c'est mignonné, mais ça s'estompe assez vite, et au bout de très très longs épisodes, même s'ils sont peu nombreux, se lancent de belles intrigues, avec le Tsufoul, avec les dragons maléfiques, etc. C'est ce qui nous a marqué, c'est ce qui reste en mémoire, mais ça met vraiment beaucoup de temps à venir. Et encore que je fais partie des appréciateurs de la période Super 17.
Je sais que nombre d'entre vous ne peuvent pas se le blairer. C'est pour ça que je trouve que même si, et je le sais à titre personnel, que ce projet Daima va s'émanciper largement de DBGT, il y a malgré tout, et en tout cas à l'issue de ce trailer, une forme de ressemblance qui va marquer le grand public, et je pense que c'est à double tranchant, et l'un de ces deux tranchants est bien plus épais et aiguisé que l'autre. Il y a donc une forme de revers de la médaille que Toei Animation pourrait se prendre en pleine figure. Après évidemment, ça change aussi vis-à-vis des attentes locales. Au Japon, le projet Daima a été encensé. En France, il y a une réception relativement mitigée, avec beaucoup d'insatisfaction sur les réseaux, mais ça commence à s'améliorer et à s'inverser. Ça rappelle un petit peu les arrivées de Beerus, de Goku Black Rosé, j'en passe, qui étaient littéralement décriés et qui font partie des atouts majeurs, préférés du Dragon Ball moderne par les fans aujourd'hui. C'est assez drôle et paradoxal. Donc on verra bien quel sera l'équilibrage et surtout le rééquilibrage au fur et à mesure lorsqu'il y aura des épisodes. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à attendre, à juger sur pièce lorsque les épisodes seront disponibles. Déjà en termes de retournement de veste, on en a vu avec le fameux gars là qui a streamé la New York Comic Con, qui le restreamait, un américain très probablement qui était en train de crier « Oh non, je veux pas Dragon Ball Magic, je veux pas Dragon Ball Magic » et tout d'un coup quand il y a eu Daima, le trailer qui est apparu sous ses yeux, il disait « Oh putain mais c'est cool quand même, ça a l'air intéressant, c'est beau » et en pur direct il a retourné sa veste. On a vu également plusieurs personnes sur les réseaux, qui étaient en stream ou qui étaient sur Twitter ou autre, en train de regarder cette version en 240p qui laguait, etc., dire mais putain le trailer est moche. Mais c'est normal qu'il soit moche. On pourrait mettre un extrait de Avatar 3 qui n'est pas encore sorti en 8K, en exclusif, etc. Forcément s'il est restreamé en 240p, ça sera moche. Et fort heureusement, ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont vu le trailer, se sont dit ah quand même, c'est joli. Ça n'empêche pas qu'ils ont pu être dégoûtés par le Goku et autres qui redevient petit, soit, mais comme quoi les préjugés ne mènent pas loin. Alors pour conclure, évidemment que Dragon Ball Daima, j'y vois des problèmes. Tout d'abord, le fait que pour le moment, on ne dépasse pas la fin originelle de Dragon Ball, c'est-à-dire avec Oob, le 28e tournoi des arts martiaux. Peut-être que ça sera le cas via une ellipse ou autre, j'en sais rien pour le moment, mais justement à ce stade, ce n'est pas le cas. Et on reste donc enfermé dans cette même période de temps. Le fait que les personnages redeviennent petits va servir certains éléments du scénario. Si c'est plutôt bien manié et bien écrit, pourquoi pas, mais il est vrai qu'en l'état, c'est pas quelque chose que je demandais ou que j'attendais. Une confrontation entre la Z-Team et des êtres de type démoniaque / Makaioshin m'aurait sur le papier plus intéressé avec les personnages dans leur état habituel. J'ai également des craintes concernant la qualité des doublages. Avez-vous joué ou étiez-vous pourquoi pas sur mes streams lorsque je faisais le dernier DLC de DBZ Kakarot qui d'ailleurs était un des gros éléments marketing récents qui teasait la nouvelle série Dragon Ball, en tout cas qui ne la teasait pas mais qui venait se raccrocher à cette dernière, qui préparait le terrain. Vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de figurines sur Dabura, sur Majin Buu, Majin, démon, entité magique, et ce DLC là donnait une bonne part également à Goku petit face au démon Piccolo Daimao. Bon, une affiche ressemblante à la prochaine série à venir était déjà posée en quelque sorte. Et à l'intérieur de celle-ci, Masako Nozawa, la comédienne de doublage de Goku au Japon, doit faire le job, elle le fait très bien, elle vient de fêter ses 87 ans, et je lui envoie sincèrement mes meilleures ondes. Mais force est de constater que son énergie, son timbre de voix a légèrement décru lorsqu'il s'agit de faire Son Goku adolescent ou adulte, et lorsqu'il s'agit de Goku enfant, ça devient sérieusement compliqué. Mais en même temps, demander à une dame de presque 90 ans de faire la voix d'un jeune garçon qui en aurait 8, 10, 12, c'est franchement lunaire. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est réellement lunaire. J'ai pris l'exemple phare parce que Goku est le héros, parce que Madame Masako Nozawa est la plus âgée des comédiennes de doublage du haut de ses 87 ans sur la série Dragon Ball, mais il y en a d'autres aussi pour qui ça va être compliqué. Vegeta, Ryo Horikawa n'a pas encore atteint les 80 ans, mais il est quand même un petit papy Saiyan, et lorsqu'il a fait la voix de Vegeta enfant dans le film Dragon Ball Super Broly en 2018, ça passait, parce que ça durait très peu de temps. Mais allez réécouter ce petit passage avec Raditz, vous allez voir que malgré tous ses talents d'acteur et de comédien de doublage, il y a un truc qui ne colle pas vraiment. On a l'impression d'avoir un Vegeta adouci, édulcoré et non pas réellement rajeuni. Alors peut-être que les intelligences artificielles et certaines technos pourront aider, je l'espère. Ça serait intéressant d'ailleurs, avec l'accord évidemment des comédiens de doublage pour cela, mais je pense qu'ils vont y aller de manière assez brute pour valoriser le travail de ces personnes, mais ça devient très compliqué. Enfin, et pour conclure, et ça rejoint le premier point négatif que j'ai cité, eh bien pour rester poli, c'est tout cette espèce de puzzle déjà assez gênant à suivre en tant que fan de la première heure de Dragon Ball et qui doit être absolument complexe pour le grand public qui regarde un petit peu comme ça, concernant la chronologie, concernant ce qu'il faut lire, ce qu'il faut regarder, ce qui est canon, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe avant quoi en matière de chronologie. Il y a beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle qui pensent que Dragon Ball Super est après Dragon Ball, que ce serait une suite.
Non, ça n'en est pas une. Et là on nous pond une nouvelle série qui se passe encore avant. Mais se passe-t-elle avant la série qui se passait avant la fin de Dragon Ball, et où est-ce qu'elle se situe par rapport aux 2 films Dragon Ball Super? Où se situe-t-elle par rapport aux 2 derniers films DBZ, Battle of Gods, Fukatsu no F, par rapport à l'arc Majin Buu de Dragon Ball, le manga et de Dragon Ball Z l'anime que l'on voit via des extraits flashbacks à l'intérieur du trailer, saupoudrer le tout avec les arcs du manga qui sont exclusifs à celui-ci pour le moment et pour une date indéterminée, Moro Granola en prime. Pour ceux qui sont un peu plus proches de Dragon Ball, rajouter le fameux animé Super Dragon Ball Heroes. Je sais qu'il y a encore des personnes jusqu'à ce jour qui ne comprennent toujours pas ce qu'est cet animé-là, alors qu'il n'est simplement qu'un animé promotionnel pour un jeu vidéo sur borne d'arcade au Japon et qu'il est donc déconnecté de la trame principale de Dragon Ball malgré les apparences. Mélangez cela, et ça vous fait, je n'ai pas d'autre mot, je ne vais pas avoir le choix que d'être vulgaire, un joyeux bordel. Cela vous donne, mes très chers devins, un aperçu assez équilibré de ce que je peux penser de Dragon Ball Daima. Pour vous toucher 2 mots par rapport au trailer directement, j'ai quand même été extrêmement touché par ce dernier. Musicalement, incroyable. Visuellement, l'essence pure de Dragon Ball en ressort. L'aventure, des ennemis qui sont intéressants, de nouveaux lieux à explorer, connexion au lore de Dragon Ball, une promesse officielle qui nous a été faite au même moment via Akira Toriyama de répondre à pas mal de questions liées au monde de Dragon Ball, le Dragon World, à la même période où Sandland revient en jeu vidéo et en film. Œuvre d'Akira Toriyama également axée sur les démons, qui pourraient pourquoi pas s'instaurer en tant que futur très lointain de la timeline de Dragon Ball, dans laquelle Goku et ses amis ne sont plus de ce monde et qu'un monde désertique, post-apocalyptique règne avec les démons à la recherche de l'eau et ce genre de choses. Bref, j'y vois tellement de belles choses, tellement de belles promesses, j'en sais aussi nettement plus que ce qui a été révélé, ce qui vient combler aussi certains manques que vous pourriez avoir, mais je pense que ça mettra peu de temps à se décanter d'ici l'automne 2024. La communication devrait s'accroître petit à petit. Le prochain rendez-vous sur Daima, de manière tout à fait officielle, nous est donné pour janvier 2024. Si j'ai bonne mémoire, 27-28 à Los Angeles, ça sera retransmis en direct au Dragon Ball Games Battle Hour. J'espère pouvoir vous le streamer comme j'ai fait avec la New York Comic Con. On verra ce qu'il advient de la Jump Festa. Pour le moment, peu de choses ont l'air de s'y profiler. Les magazines japonais, tout ce qui va bien, le site officiel. Tout cela devrait se déverrouiller sous peu. Sur la chaîne, on se retrouve très prochainement pour mon analyse complète du trailer. Elle aura tardé à venir, mais j'espère qu'elle vous plaira. Merci infiniment pour tout, pour vos abonnements, la cloche des notifications, les pouces bleus. Merci vraiment du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.